Ton peuple est plein d'ardeur, nous dit le roi David dans le psaume 110 au verset 3. C'est avec cette ardeur qu'en ce jour 29 mars 2017, il est 12h34 à ma montre. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis, dans la ville de Dubaï, au quartier Al-Bada, notamment à Al-Bada Park. C'est avec cette ardeur, donc, que par la seule grâce du Seigneur, bravant soleil et problèmes de vie, nous sommes avec vous encore aujourd'hui pour ce programme d'édification. Nous nous situons là dans les enseignements divers. Un des 2 points d'enseignement que cette chaîne Doctrine Saine TV développe, car l'autre point d'enseignement est l'enseignement sur les points de doctrine chrétienne. Voilà, 2 points d'enseignement. Premier point, enseignement sur les points de doctrine chrétienne, et deuxième point, enseignement divers. Nous nous situons là, comme je l'ai déjà dit, dans les enseignements divers. Aujourd'hui, il sera question pour nous de mettre à nu 3 des plus grands points d'escroquerie spirituelle de tous les temps. Des hommes se sont servis de ces choses pour arnaquer spirituellement les hommes, pour servir le diable, pour envoyer les âmes en enfer. Nous allons donc démasquer 3 de ces principaux points, ou 3 de ces points, du moins. Le premier point concerne un verset biblique dont la prise hors contexte amène très souvent à l'irréparable. Il s'agit d'Agé, chapitre 2, verset 8. Nous allons lire. Agé, chapitre 2, verset 8. Tout l'argent et l'or du monde sont à moi. Ça, c'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Tout-Puissant, via la bouche de son prophète Agé. Il dit, je le répète, tout l'argent et l'or du monde sont à moi. Ce verset biblique, la mauvaise compréhension dont des gens ont développé à son encontre crée beaucoup de dégâts, notamment en ces jours. Le deuxième point, il s'agit de Malachie, chapitre 3, verset 10, que je vais lire.
apportez totalement le montant de vos dîmes au temple. Pour qu'il y ait plein de nourriture là-bas. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez que je vais ouvrir les fenêtres du ciel. Et verser sur vous tout genre de bonnes choses. La mauvaise compréhension de ce verset, lui aussi, bien de fois, amène à l'irréparable. Trop de fois même, amène à l'irréparable. Le troisième point, ne consiste pas en un verset biblique, mais il consiste en un enseignement d'une église actuelle, d'une dénomination. Quand je vous dis déjà d'une église actuelle, vous comprenez déjà que c'est la dénomination. Parce que l'église de Jésus-Christ est une et unique. On ne peut pas dire une église actuelle en parlant de l'église de Jésus-Christ. Parce que tous les chrétiens du monde font partie de la seule et unique église de Jésus-Christ. Comme dit, il y a une église actuelle. Vous comprenez que c'est une dénomination. Une église actuelle dont enseigne. Le troisième point, c'est un enseignement d'une église actuelle dont je ne cite pas le nom maintenant, mais dont je citerai le nom plus tard. Comme quoi Pierre serait le fondateur de cette église-là. Ça, c'est le point le plus grave. Nous avions présenté les points du moins grave au plus grave. Donc nous sommes au point gravissime. Pierre serait le fondateur d'une église dénominationnelle. Ça, c'est un autre point de grande escroquerie. Ça, nous sommes en plein dans la théorie du complot. Je le répète, nous sommes en plein là dans la théorie du complot. Pierre serait le fondateur de cette église. Nous allons dénuder cet enseignement, montrer que c'est de la pure ténèbre, du mensonge. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Auditeurs, vraiment je vous salue et je vais vous donner un conseil. Lorsque vous suivez ces émissions, vaudrait mieux pour vous de les suivre avec votre Bible. Premièrement avec vous et ensuite du stylo et du papier. De quoi prendre des notes. Parce que nous sommes dans une émission d'enseignement. L'enseignement, c'est pour transmettre la connaissance. Et lorsqu'on transmet la connaissance, on voudrait bien que ceux qui les reçoivent, la reçoivent, puissent en bénéficier. Nous ne plaisons pas à être ceux qui prêchent au désert. Nous aimerons bien prêcher pour des gens qui vont comprendre le message et marcher selon lui. Nous ne sommes pas là pour divertir. Actuellement, il fait chaud où je suis. Il est 13h moins. Il fait chaud. Je suis dehors. Vous voyez, il y a des arbres derrière moi. Vous voyez le ciel. Je suis dehors. Je ne suis pas là pour divertir. Je ne suis donc pas là pour divertir, frère, je le répète. Et auditeurs. Donc vraiment, prenons courage, mettons-nous à l'œuvre de Dieu, soyons sérieux. Prenez des notes, c'est mon conseil.
Bien sûr, selon que Dieu vous donne la grâce de le faire. Si quelqu'un ne veut pas, il n'a pas à le faire. Il peut suivre, il peut toujours gagner quelque chose. Peut-être il retient. Il n'y a pas de problème. C'est juste un conseil pour votre bien, pour notre bien commun. Donc voilà les 3 points qui sont présentés. Nous allons passer au premier point. Agé, chapitre 2, verset 8. Je vous rappelle, auditeurs, que je lis une édition de la Bible en anglais. Donc, quand je lis, je traduis. C'est pour cela que je mettrai plus de temps dans la lecture généralement, parce que je lis et je traduis. Si je lis en anglais, beaucoup d'entre vous ne comprendront pas. Sur cette chaîne, Doctrine Sainte TV, nous présentons en français. Pour ceux qui sont bilingues, qui parlent français, anglais aussi, ou qui parlent anglais, nous vous renvoyons à Sound Doctrine Channel. Sound Doctrine Channel. Nous vous y renvoyons. En ce jour, je parle, la chaîne n'a pas été créée, mais s'il plaît à Dieu, elle le sera dans les jours à venir. Sound Doctrine Channel. Voilà. Agé, chapitre 2, verset 8. Tout l'argent et l'or du monde sont à moi. Lisons maintenant du chapitre 2, verset 1 à 9, pour comprendre le verset dans son contexte. Au 21e jour du 7e mois de la même année, l'année dont il parle fait référence à Amos chapitre 1 verset 15. Il parle de la seconde année où Darius était empereur. C'est-à-dire Darius a pris le pouvoir, il est devenu empereur des Perses, de l'empire de Perse. Il a été son empereur et c'était sa 2e année où il était empereur. C'est à cette année où Dieu parle à Agé. Lisez juste le verset précédent, vous y verrez. Donc, au 21e jour du 7e mois de la même année, le Seigneur parla encore par le prophète Agé. Il dit à Agé de parler à Zorobabel, le gouverneur de Juda, de Josué, le grand prêtre ou souverain sacrificateur, c'est la même chose. Pour ceux qui ont des Bibles de tradition catholique, comme la Bible de Jérusalem, la Good News Bible, la traduction écuménique de la Bible qu'on appelle la TOB, vous y verrez grand prêtre. Pour ceux qui ont les Bibles de tradition protestante, comme la Louis II, les Bibles secondes du moins, Louis II, second 21, etc. Comme il y en a beaucoup, j'oublie. Mais notamment les Bibles secondes, vous y verrez souverain sacrificateur. Donc, il dit à Agé de parler à Zorobabel, le gouverneur de Juda, à Josué, le grand prêtre, et au peuple, et de leur dire: y a-t-il quelqu'un parmi vous qui se rappelle toujours de combien le temple ancien était splendide? Regardez à quoi il ressemble maintenant. Il ne ressemble à rien. Mais maintenant, je vous le dis, que personne d'entre vous ne soit découragé. Travaillez parce que je suis avec vous. Quand vous sortiez d'Égypte,
j'ai promis que je serai toujours avec vous. Et je le suis toujours. Donc, ne craignez point. Je vais faire trembler ciel, terre et mer. Je vais dépouiller les nations. Et je vais amener ici leur trésor. Et le temple va être rempli. Et le temple va en être rempli. Tout l'argent et l'or du monde sont à moi. Voilà le verset 8. Tout l'argent et l'or du monde sont à moi. Le nouveau temple va être plus splendide que l'ancien. Et ici, je vais donner à mon peuple paix et prospérité. Le Seigneur Tout-Puissant a parlé. Voilà donc ce fameux verset dans son contexte. Tout l'or et l'argent du monde m'appartiennent. Voici ce fameux verset dans son plein contexte. Alors, premièrement, en quoi ce verset consiste? En une des plus grandes escroqueries spirituelles. Excusez-moi, peut-être pas l'une des plus grandes, mais en quoi ce verset consiste en une grande escroquerie spirituelle? Je vais répondre. Parce que, de nos jours, selon ma propre expérience même, des gens se servent de ce verset pour faire croire que quelqu'un qui sert Dieu doit être riche en biens matériels. Voilà en quoi ce verset constitue une escroquerie spirituelle. Des gens disent, dans la Bible, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Comment tu vas servir Dieu et tu vas marcher en sandales? Comment tu vas servir Dieu et bien de fois tu dois manquer du pain? Quand Dieu c'est ton Père et il dit dans la Bible, l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà en quoi ce verset constitue une escroquerie spirituelle. Évidemment que Dieu est notre Père. Et évidemment que l'or et l'argent du monde lui appartiennent. Mais est-ce à dire qu'un chrétien, en certains moments de sa vie, ne doit pas marcher en sandales? Est-ce à dire que si, dans certains moments de notre vie, on manque du pain, c'est qu'on n'est pas de Dieu? Prétendre cela ne serait-il pas introduire de manière implicite la morale démoniaque qui consiste à amener l'homme, à se lancer dans une course effrénée vers les richesses et à le faire au nom de Dieu? Voilà le pire. Et à le faire au nom de Dieu. Est-ce que ce n'est pas amener quelqu'un à prétendre qu'il est chrétien quand le lieu vers lequel il met le plus ses yeux, c'est l'argent, la richesse, alors que la Bible même le dit, c'est Jésus qui le dit, qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent, qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent, Dieu et Mammon. Mammon, c'est la divinité, c'est-à-dire le démon. Le démon maître de l'argent, c'est lui Mammon. Je répète, Mammon, c'est le démon maître de l'argent. Jésus nous dit dans la Bible qu'on ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu en même temps et on sert Mammon. A dit
à prétendre que ce verset dit que l'enfant de Dieu ne doit pas être pauvre en biens matériels, ne doit pas avoir des moments de sa vie où il peut manquer du pain, il peut manquer du vêtement. Ne serait-ce pas amener des gens à servir maman? Oui, c'est le serait et ce l'est. Voilà en quoi ce verset constitue une escroquerie spirituelle, quand il est mal compris. Maintenant, éclairons, donnons le vrai sens de ce verset. J'ai déjà lu le verset plusieurs fois, vous pouvez repartir à vos Bibles. Moi, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas bien compris le verset et qui n'ont pas bien compris le contexte dans lequel il est dit. Voilà le vrai sens de ce verset. Premièrement, notez cela très bien. L'argent dont on parle ici, c'est l'argent en tant que métal. Ce n'est pas l'argent en tant que monnaie. Ce n'est pas l'argent en tant que monnaie. Ça, c'est premièrement. Ce n'est pas l'argent actuellement en tant que dollar. Ici aux Émirats Arabes Unis où je suis, la monnaie c'est le dirham. Ce n'est pas l'argent en tant que dirham. L'argent dont Dieu parle ici, c'est le métal. L'or dont Dieu parle ici, justement, c'est le métal. Je vais maintenant planter le contexte dans lequel Dieu dit ce verset. Nous connaissons l'histoire. Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont accouché. Après la malédiction qui a été prononcée sur eux à cause de la désobéissance. Malédiction pour eux et pour leur descendance que nous sommes. La vie sur terre a commencé à être dure sur le plan de pouvoir subsister, pouvoir vivre dans une certaine aise, dans un certain confort, tout comme sur le plan spirituel, c'est-à-dire sauver son âme. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, la vie a commencé à être difficile. Pour sauver son âme, il fallait des efforts. Le mal était déjà en l'homme. Et pour subsister, il fallait des efforts parce que la terre avait été maudite. Adam et Ève avaient été expulsés du jardin. C'est de cette manière qu'ils ont accouché et les hommes ont vécu. Ils ont mené la vie difficile, quoi. Il y avait des bons, il y avait des mauvais. Dieu se révélait. Il y avait des hommes sages qui enseignaient le peuple sur les volontés de Dieu. Nous pouvons citer entre autres le prophète Enoch. Voilà l'un des plus éminents. Qui était un enseignant dans son temps. Un homme vertueux. Qui devait sûrement enseigner à son voisinage comment marcher selon Dieu, car Dieu se révélait. En ce temps-là, en ce temps d'Adam et Ève, jusqu'à Moïse, Dieu passait par la révélation pour enseigner les hommes. Il n'y avait pas une religion instituée, comme l'a été plus tard la loi ou le judaïsme, ou comme l'est maintenant le christianisme, et même les fausses églises. Il n'y avait pas de religion de Dieu instituée de la sorte. C'est de cette manière que beaucoup ont commencé à se lancer dans les idoles. Les hommes ont donc vécu comme ça. Certains étaient justes parce qu'ils écoutaient la voix de leur cœur, de leur conscience, la voix de la justice, parce qu'ils écoutaient les hommes autour d'eux qui leur enseignaient le bien, la bonne direction, des hommes comme Enoch, des hommes comme Noé. Chacun à son époque respective a développé une vie vertueuse et a enseigné à ses voisins, à son peuple, comment marcher dans la volonté de Dieu. Donc il y avait déjà des hommes comme ça et c'est comme ça que le monde prospérait. Dieu a donc mis l'œil sur Abraham, il ne s'est plus en lui. Abraham est venu plusieurs générations après Adam et Ève. Dieu a mis l'œil sur lui, il ne s'est plus en lui. Il a décidé de fonder par lui son peuple parce qu'il s'est vraiment plus en Abraham. C'est comme ça, c'est pour cela qu'il a demandé à Abraham de quitter la terre où il était avec son père Terah. Abraham a quitté la terre où il était et il est allé dans la terre que Dieu lui a montrée. Là-bas, il a fondé sa famille.
Abraham a aussi fait beaucoup de migrations. Et comme récompense de sa vie, Dieu lui a donné un bien-aimé, un garçon, Isaac, un fils, dans sa vieillesse, quand sa femme et lui étaient au-dessus de la fleur de l'âge. Et c'est par cette descendance que Dieu a voulu fonder ce peuple qui serait le sien, qui aurait son identité, le peuple bien-aimé de Dieu. Isaac a accouché plus tard Ésaü et Jacob. Dieu s'est plu en Jacob et s'est mépris d'Ésaü. D'Ésaü, excusez-moi. J'avais l'habitude de l'appeler Ésaü jusqu'à ce que, en dialoguant un jour avec une connaissance, il dit Ésaü. Et moi je comprends, ah oui, ça doit être Ésaü. Dieu s'est donc mépris d'Ésaü et il a aimé Jacob. Et il a voulu que la généalogie de son peuple, en commençant d'Abraham, passe par Jacob et non par Ésaü. Parce que quand la généalogie d'un peuple va, c'est sélectif. Ce n'est pas parce que si un homme a 2 enfants, ce n'est pas parce que ce sont ces 2 enfants que la généalogie va passer par les 2. La généalogie va passer par un. Si vous, actuellement, nous, hommes, nous avons tous la même parenté. Nous descendons tous des mêmes hommes. Mais lorsqu'on fait des généalogies, on choisit celui qui est opportun. Et l'opportun en ce temps était Jacob, parce que Dieu s'est plu en lui, avant même qu'il ne naisse. Et il ne s'est pas plu en Ésaü, il ne s'est pas plu en Ésaü, avant même qu'Ésaü ne naisse. Je vous explique comme ça, on va arriver à Agaï. Ça c'est pour planter le décor parce que beaucoup ne lisent même pas la Bible. Si on commence à expliquer en prenant juste à côté, ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça que je vous demande de prendre des notes pour ceux qui en ont besoin. Pour que vous puissiez, après avoir passé 1 heure de temps, 1 heure et plus, à regarder ce programme, vous ne puissiez ne pas vous lever, rentrer comme vous êtes venu. Que vous puissiez garder quelque chose qui peut vous aider et que vous pouvez vous aussi retransmettre à d'autres. Dieu a donc choisi Jacob. Jacob a épousé Léa, Rachel, et a eu des enfants avec leurs servantes respectives. Leurs servantes étaient Zilpa et Bilha. En tout, les enfants que la Bible cite, en tout, Jacob a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille, Dina. La fille c'était Dina. 12 garçons. Ruben, le premier, Siméon, Lévi, Judas. Nous avons 4. Il y a eu Dan, Asher, Nephtali, Issachar, Zabulon. Je ne sais pas si j'ai déjà cité Gad. Il y a eu Dan aussi, je me trompe. Je ne sais pas qui j'ai cité, qui j'ai pas cité. Et enfin, il y a eu Joseph, puis Benjamin. Joseph et Benjamin ont été les 2 derniers fils que Jacob a eu. Et c'était par Rachel, sa femme bien-aimée, celle qu'il a aimée en premier. Parce que Léa a épousé Jacob à cause de la ruse de son père qui était Laban. C'est ainsi que Léa a épousé Jacob. Jacob voulait épouser Rachel, mais Laban l'a trompé et c'est ainsi qu'il a épousé Léa. Parce que Laban avait vu que Jacob était un homme béni et que quand Jacob était avec lui, lui-même était béni. Il avait voulu retenir Jacob. Voilà pourquoi il lui a donné la femme qu'il ne voulait pas. Pour qu'il reste encore avec lui un certain temps avant de lui donner la femme que lui maintenant voulait, que Jacob voulait. Mais si Jacob a eu des enfants avec les servantes de ses femmes, c'est parce que Rachel, premièrement, étant stérile pour un premier temps, a donné sa servante à Jacob pour qu'elle ait un enfant
par sa servante. C'était comme ça à l'époque. En ce temps-là, la servante devait accoucher sur les cuisses de la femme. C'est comme pour dire, cet enfant est mon enfant. Ça, c'est la femme qui dit. C'est la servante qui accouche. Mais cet enfant est considéré comme l'enfant de la femme à qui appartient cette servante. C'était cette tradition-là. Plus tard, Rachel, Léa a aussi donné sa servante à Jacob parce qu'elle avait vu qu'elle cessait d'accoucher. Et elle devrait être quelque peu jalouse de ce que la servante de Rachel donnait des enfants à Jacob. Voilà comment ça s'est passé. Mais Dieu plus tard a eu pitié de Rachel, il s'est souvenu d'elle et il lui a donné deux fils, deux merveilleux garçons, Joseph et Benjamin. Deux merveilles. Voilà comment ça s'est passé. Et en ce temps, Dieu a donné à Jacob le nom d'Israël. Le nom d'Israël parce que Jacob, un matin, un jour, s'est retrouvé en train de bagarrer avec un ange. Et le combat était serré. Le combat était serré. C'est suite à cet événement que Dieu a donné à Jacob le nom d'Israël. Dans le nom d'Israël, il y a la puissance, la force. Parce que Jacob a bagarré avec l'ange. On dit même qu'il a bagarré avec Dieu. Parce que bien de fois, les anges représentaient Dieu dans l'Ancien Testament. Les anges représentaient Dieu dans l'Ancien Testament. Certains disaient l'ange, certains disaient Dieu. Si quelqu'un parlait avec un ange, il pouvait dire j'ai parlé avec Dieu. C'était comme ça, c'était permis. Les fils de Jacob, donc, à cause de la famine, Jacob et ses fils, à cause de la famine qu'il y a eu sur toute la terre en cette époque-là, sont allés en Égypte, où Joseph y était déjà, pour leur préparer le chemin, selon le plan implicite de Dieu, selon le plan caché de Dieu. Ils sont donc allés en Égypte, où ils ont prospéré beaucoup. Dieu a vraiment mis la main sur eux là-bas. Il les a vraiment imposé les mains, ils ont beaucoup prospéré. Au fur et à mesure que le temps passait, est arrivé un roi en Égypte qui n'avait pas connu les bienfaits que Joseph avait fait pour l'Égypte. Notamment épargner l'Égypte de la grande famille qui avait touché le monde entier à cette époque-là. Parce que c'est seul en Égypte qu'il y avait des réserves de nourriture, parce que Joseph était là. Ce roi donc qui n'avait pas connu Joseph a eu peur que les Juifs qui ne sont pas les leurs puissent grandir comme ça et les rivaliser, et leur tenir tête, et leur rendre la vie difficile. C'est là où il s'est mis à les persécuter. Pendant 400 ans, il les a persécutés, il les a soumis en esclavage. Il a tué leurs enfants. Il a commis un immense génocide contre le peuple israélien. Ce roi, à cette époque, il y a eu un véritable génocide contre le peuple d'Israël. Il fut une hécatombe. C'était très tragique. Donc, après ces 400 ans, Dieu s'est souvenu d'Abraham, son choisi, s'est souvenu de ce peuple qui était déjà nombreux et il a décidé de les libérer par la main de Moïse. Moïse était un d'eux, un rescapé du génocide. Parce que Moïse était censé mourir selon les instructions du roi à cette époque-là. Mais Dieu a inspiré sa mère à le cacher. Et plus tard, il a tellement aimé Moïse qu'il a inspiré la fille du pharaon même. Du pharaon qui voulait que tous les premiers-nés, que tous les mâles, excusez-moi, tous les mâles d'Israël meurent, que tous les enfants qui naissent mâles meurent. Mais c'est sa propre fille même qui a élevé Moïse. Moïse a grandi à la cour royale. Plus tard, lorsqu'il a eu 40 ans, Dieu a touché son cœur. Il a commencé à trouver son avantage aux intérêts de son peuple Israël et non au confort qu'il avait de la part de la fille du pharaon, au non au confort qu'il avait dans la cour royale. Il n'a pas dit je suis un noble, je suis élevé comme un noble ici dans la cour royale du pharaon. Mais il a pris intérêt à son peuple qui souffrait. Voilà qu'un jour, se baladant, il trouve un Égyptien en train de battre sur un Juif. Le zèle de Dieu l'a dévoré et il a tué l'Égyptien. Pourquoi tu frappes un Juif comme ça?
En cela, il a accompli la justice de Dieu. Plus tard, cela doit être le jour suivant, il trouve deux juifs en train de se battre. Il dit à celui qui peut opprimer l'autre, mais toi, comment tu opprimes ton propre frère? Voilà, nous, comme une manière de dire, regarde frère, nous sommes dans un pays, nous sommes opprimés par les autres, par un peuple. Au lieu qu'on soit unis ensemble, qu'on soit consolidés, comment on va encore se battre entre nous? Il lui a dit ça pacifiquement. Mais le méchant qui dominait son frère, lui dit quoi? Que tu n'es pas mon juge. Tu n'es pas mon juge. Pourquoi tu me dis ça? Tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, Moïse a dit, ah, donc on connaît que j'ai tué l'Égyptien. C'est là où il a fui, de peur que Pharaon ne le prenne et ne le tue aussi. Il a fui, il est allé à Madian, au lieu à la localité qu'on appelle Madian. Je crois que c'est là où il s'est marié. Il a épousé Sifora là-bas. Et il a eu deux enfants, Eliezer et Gershom. À 80 ans, Dieu s'est révélé encore de manière plus puissante à Moïse. La révélation du buisson ardent. C'est là où Dieu envoie Moïse libéré d'une main forte le peuple d'Israël d'Égypte en compagnie d'Aaron. Ils sont allés, ils ont parlé au Pharaon. Mais à maintes reprises, le Pharaon a refusé, il a endurci son cœur, il n'a pas voulu libérer. Ainsi, Dieu a performé plusieurs signes et prodigues, plusieurs actes de puissance, dont l'apothéose était le génocide aussi des premiers-nés d'Égypte, de l'homme au bétail, c'est-à-dire des hommes, mais aussi des animaux. Dieu a donc aussi créé là-bas une hécatombe. Il a mis des cadavres partout. Toute famille égyptienne a perdu son premier-né. Même le bétail a perdu son premier-né en une seule nuit. Mais personne en Israël n'a été touché. Du moins, ceux qui sont restés fidèles à mettre le signe sur leur porte pour dire qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. S'il y a eu des rebelles qui ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont été touchés. Donc voilà, avec cela, avec cette grande plaie que Dieu a infligée au roi d'Égypte, eux qui refusaient de laisser partir Israël, ce sont eux-mêmes qui ont chassé Israël. Partez, partez, vous nous apportez trop de malheur. Ils sont partis cette nuit-là, en hâte. Ils n'ont même pas pu manger. Le pain qu'ils avaient fait pour manger, ils l'ont transporté sur eux. Et c'est de là que vient la Pâque. La fête des pains sans levain. La fête juive, la grande fête juive. Dieu a institué cette fête pour la réminiscence de la sortie d'Égypte, pour que les Israéliens se souviennent que Dieu les a fait sortir d'Égypte. C'est là d'où vient la Pâque. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Mais vraiment, on ne sait pas ce que vient faire la Pâque dans des églises qui prétendent être chrétiennes. On ne sait pas ce que vient faire la Pâque là-bas. Donc voilà la Pâque. La Pâque, c'est une fête juive. Ils sont donc quittés, mais à cause que le peuple de Dieu lui-même était rebelle, il y avait beaucoup de méchants parmi, des gens qui n'aiment pas Dieu, des gens qui n'ont pas la foi. Après que Dieu les fait quitter du désert, il les fait passer la mer Rouge à pied sec, anéantir l'armée égyptienne qui avait changé son cœur. Après les avoir chassés, ils sont encore revenus les poursuivre. Et là, Dieu les a anéantis totalement dans la mer Rouge. Israël a donc été au désert. Dieu les a amenés prendre la terre qu'il les a promis. Mais tellement ils ont été rebelles que Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans pour que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ayant plus de 20 ans puissent mourir au désert. Parce qu'ils n'ont pas eu de foi. C'était la punition de leur manque de foi et de leurs multiples rébellions. Mais au finish, par Josué, ils sont entrés en terre promise. Ils ont conquéri les peuples qui habitaient la terre que Dieu les a promis. Ils les ont anéantis et ont pris la terre. Ils ont évolué comme ça. À multiples raisons, à multiples temps, excusez-moi, ils
ils se rebellaient à la loi de Dieu que Moïse leur a donnée au désert pendant 40 ans. Et après, quand Dieu envoyait un juge, quand Dieu envoyait un homme pour les libérer, excusez-moi, je n'explique pas bien là. Je vais faire l'effort de m'y expliquer. Quand les Juifs, les Israéliens sont entrés en terre promise avec Josué, toute la vie de Josué, ils ont marché selon la loi de Dieu que Moïse a donnée. Mais après Josué, ils ont commencé à se rebeller. Ils désobéissaient, ils faisaient les idoles. Parce que l'alliance, le plus grand point de l'alliance entre Dieu et le peuple juif, c'est que Dieu est leur Dieu. Et c'est selon sa loi qu'ils doivent marcher. Donc ils ne doivent pas suivre un autre Dieu. Notamment, que sont les idoles. Ou même la lune, etc., les étoiles, le soleil. Ils ne doivent pas suivre un autre Dieu. Dès qu'ils suivent un autre Dieu, ils ne marchent plus selon la loi de Dieu. Et quand ils ne marchent plus selon la loi de Dieu, ils ne peuvent pas être justes. La terre ne sera que pleine de sang, de méchanceté. Parce que les fausses religions n'ont pas de loi, n'ont pas de morale bonne. C'est la Dieu qui a la morale bonne, qui fait en sorte que lorsque vous vivez dans sa religion, vous pouvez être des hommes moraux, vous pouvez vivre en paix. Personne ne va faire du mal à son frère. Parce que c'est la loi de Dieu qu'on ne doit pas faire du mal à son frère. Mais, quand vous déviez de religion, vous partez prendre un idole. L'idole n'a pas un livre de morale, de loi, qui va vous diriger pour que vous puissiez vivre en paix. Chacun est livré à son désir. On tue quand on veut, on commet le viol, les meurtres, l'adultère, etc. Et la terre est pleine de méchanceté. Donc, après Josué, lorsque le peuple se rebellait contre Dieu ainsi, Dieu les punissait. Il faisait que les nations alentour, parce qu'ils n'avaient pas tué toute la terre, ils avaient juste tué ceux d'un certain territoire pour le prendre. Il faisait donc que les nations alentour les dominent, les écrasent, les oppressent. Et quand ils criaient, ils se ressouvenaient que le Seigneur est leur Dieu. Dieu a envoyé un homme pour les libérer. En main de prix, ça s'est passé comme ça. C'est ça donc qu'on appelle la grande époque des juges. Les juges sont ces hommes-là que Dieu a envoyés pour délivrer le peuple. Lorsque le peuple, après s'être rebellé contre Dieu, se ressouvenait que vraiment nous avons fait le mal. Parce que c'est le Seigneur qui est notre Dieu. Quand ils se ressouvenaient, Dieu avait pitié de lui et Dieu a envoyé un homme pour les délivrer. C'est donc ça la grande époque des juges. Les juges les plus notoires sont Gédéon, Samson, il y en a eu beaucoup. Le dernier juge, c'est Samuel. Le dernier juge a été Samuel, un homme très pur. Samuel est un homme pur. Samuel est né dans le Seigneur et est mort dans le Seigneur. C'est un grand prophète, un homme vraiment de grande dignité. Samuel, c'est le dernier des juges. À son époque donc, le peuple a commencé à dire, nous on veut aussi des rois, comme les peuples alentours. Dieu a mal accueilli la nouvelle, parce que normalement, Dieu veut que ce soit lui qui règne sur son peuple, pas un homme. Mais il les a écoutés, il leur a donné des rois. C'est de là où il a envoyé Samuel oindre Saül comme roi. C'est de là que vient l'onction. Ce n'est même pas de là, c'est une manière dont on parle d'onction. L'onction, c'est l'acte de Dieu qui consiste à reconnaître quelqu'un comme pouvant occuper une certaine position, une certaine responsabilité. Et l'onction était donc ce rituel dans lequel Dieu reconnaissait que c'est elle qui va avoir telle ou telle responsabilité. On a Moïse, par exemple, a Aaron, parce que Aaron devait avoir la responsabilité de grand prêtre. Il a ses fils, parce que ses fils devaient être prêtres. Samuel a Saül, premièrement, parce que Saül devait être roi. Mais aujourd'hui, dans des églises qui ne sont dans ce qui peut être l'église, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, non pas l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi, c'était le judaïsme. Mais ce qui peut être l'église, on parle à tort et à travers d'onction. On ne sait même pas ce que ça veut dire, onction. Tu entends les gens dire, l'homme là est ouin. Qu'est-ce que ouin? Pour le chrétien, qu'est-ce que ouin? On pourra développer ça un autre jour. Mais voilà toujours des formes d'escroquerie. On prend des choses qu'on ne connaît même pas la définition, on vient insérer ça et on amène des gens à la gauche. Onction, onction, qu'est-ce qu'onction? Les chrétiens parlent d'onction.
est-ce que onction c'est un terme? Est-ce que le rituel d'onction est un rituel chrétien? Non, c'était un rituel juif, un rituel de la loi. Si on veut parler d'onction dans le christianisme, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand tu deviens chrétien, Dieu te donne son Saint-Esprit et c'est en cela que tu es oint. Tout chrétien est oint. J'avais voulu parler après, mais je vais vous donner cet aperçu. Si quelqu'un est chrétien, il est oint parce qu'il a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Au christianisme, on ne met pas l'huile sur les gens pour dire qu'on est oint, parce qu'ils sont hommes de Dieu. Jamais. Jacques a dit on peut mettre l'huile, on doit mettre l'huile sur celui qui est malade et on doit prier pour qu'il guérisse. Ça ne veut pas dire qu'il est homme de Dieu. Qu'est-ce qu'homme de Dieu? Parce que tout chrétien d'abord est homme de Dieu. Toi chrétien, si tu l'es vraiment, sache que tu es homme de Dieu. Toi chrétien, si tu l'es vraiment, sache que tu es femme de Dieu. Tout chrétien est homme, femme de Dieu, serviteur de Dieu. Il y a des ministères. Mais ça ne change rien au fait que tout chrétien est homme de Dieu. Et tout chrétien est oint. Si quelqu'un est chrétien, c'est qu'il est oint. Si quelqu'un n'est pas oint, c'est qu'il n'est pas chrétien. Voilà toujours des escroqueries, mais passons. Samuel a donc oint Saül comme roi. Saül a dirigé bien au début, mais après, son cœur s'est détourné du Seigneur. Peut-être à cause de l'orgueil. Dieu s'est déplu en Saül, il a envoyé Samuel oindre David. Quand David a pris le pouvoir, après la persécution que Saül a menée en son encontre, David a régné d'une manière exemplaire selon le Seigneur. C'est pour ça que Dieu l'a tellement aimé et lui a promis que sa dynastie, que David va fonder une dynastie, que les siens seront des rois toujours en Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'après David, ça a été son fils Salomon. Malgré qu'il y a eu le schisme, Juda s'est séparé d'Israël. C'était la punition à cause de l'infidélité de Salomon dans sa vieillesse. Dans sa jeunesse, il était fidèle à Dieu. Après, dans sa vieillesse, il allait se prosterner devant les faux dieux de ses femmes. Le schisme donc était la punition de Salomon. Mais malgré cela, la dynastie de David, sa descendance, a continué à être manifeste. Ce sont toujours les siens qui ont régné, au moins jusqu'à l'exil. Même après l'exil, parce que Zorobabel, qui a été le premier roi après l'exil, est toujours dans la dynastie de David. Zorobabel est le fils de Saltiel. Si on prend le père de Saltiel, on remonte, on arrive à David. Tous ont été, la dynastie s'est poursuivie. La Bible ne nous dit pas qui a régné après Zorobabel. Mais peut-être jusqu'à Ponce Pilate, excusez-moi vraiment, jusqu'à Hérode, peut-être nous sommes toujours dans la descendance de David, jusqu'à ce que vienne le Christ, qui est toujours descendant de David selon la généalogie, mais qui maintenant est le descendant comme de David dans le sens spirituel. C'est-à-dire maintenant c'est Dieu qui règne. C'est David qui règne, mais c'est Dieu qui règne. David règne, Christ vient de David parce qu'il faut continuer la généalogie pour respecter la promesse que Dieu a faite à David. Mais c'est dans une autre forme, parce qu'avec Jésus, c'est maintenant Dieu qui règne sur son peuple. Ce n'est plus un autre. Ce n'est pas Paul qui a régné sur l'église, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, c'est personne d'entre eux, c'est Jésus lui-même qui a régné sur son église. Parce que Israël nouvelle, c'est nous, les croyants. Après Jésus-Christ, quand Jésus arrive, Israël change même de sens. Israël n'est plus la chair, les gènes. Israël maintenant, c'est les croyants. La foi. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Parce que nous avons cru comme Abraham a cru. Et la justice de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Donc David a donc gouverné et Dieu s'est pris en lui, sa descendance a gouverné. On commence à arriver maintenant bien à ce verset. Dans les différents règnes, notamment après le schisme, parce qu'il y avait le royaume d'Israël et de Juda, le schisme c'est la division. Je suis Camerounais par exemple, je suis Camerounais, Bamileke d'origine. Supposons, comme à cet an-ci même, il y a quelques mois, je suivais qu'il y avait au Cameroun, parce que nous sommes en 2017, j'ai suivi il y a quelques temps qu'il y avait au Cameroun, je n'étais pas là parce que j'étais déjà à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais j'ai suivi qu'il y avait au Cameroun une guerre, notamment la partie anglophone réclamait de se séparer avec la partie francophone. Peut-être ils voulaient rattacher le Nigeria, peut-être ils voulaient créer un pays. Supposons qu'ils créent un autre pays. C'est que nous serions quittés du Cameroun, qui était qui comportait tout le territoire camerounais,
Maintenant, ça deviendra deux. On dira peut-être le Cameroun du Nord et le Cameroun du Sud. C'est ça le schisme. Le schisme, c'est la séparation. David et Salomon ont régné sur tout Israël. Mais pour punir Salomon, Dieu a donné une partie d'Israël. Il a soumis une partie d'Israël à la régence de la dynastie davidique, c'est-à-dire des fils de David. Et une autre partie, il a donné à autre. Parce qu'il voulait punir Salomon de ce que Salomon a fait. C'est même pas égard pour David qu'il a fait comme ça. Parce que s'il n'avait pas égard pour David, les descendants de Salomon n'allaient jamais plus régner. Parce que Salomon a gravement outragé le Seigneur en se prosternant devant les dieux de ces femmes païennes. Quand Dieu même avait mis en garde qu'il ne faut pas épouser ces femmes, justement, de peur qu'elles vous séduisent et que vous vous prosternez devant leurs dieux. Donc voilà. Donc dans cette époque de la royauté, notamment après le schisme, il y a eu beaucoup d'impiété en Israël. Le père de l'impiété du temps royal en Israël, c'est Jéroboam. Parce que après Salomon, le fils de Salomon, Roboam, était censé régner sur Israël et sur Juda. Excusez-moi, il était censé régner sur tout le territoire d'Israël. Mais Dieu a donc séparé. Il a donné 10 ou 11 tribus. La Bible n'est pas très claire dessus. 10 ou 11 tribus. Si on prend 10 tribus, c'est que c'est les 10 tribus d'Israël, sauf Juda et Benjamin. Si c'est 11 tribus, c'est que ce sont les 11 tribus d'Israël, sauf Juda. Mais Juda au moins est l'une des tribus, ou la tribu, sur laquelle la descendance de David a continué de régner. Quand les autres tribus ont été données à autres. Et ce qu'il faut encore noter, c'est que lorsqu'on parle des tribus d'Israël à l'époque royale, notamment après que, excusez-moi, lorsqu'on parle des tribus d'Israël, en termes de territoire, en termes de pouvoir royal, on ne compte pas Lévi. Mais ce qui remplace la tribu de Lévi, parce que nous sommes restés au chiffre 12, ce sont les deux tribus qui viennent de Joseph. En effet, il n'y a pas une tribu d'Israël qui s'appelle Joseph. Mais il y a deux tribus d'Israël qui portent respectivement le nom d'Éphraïm, qui est un fils de Joseph, et Manassé, qui est un autre fils de Joseph. Et parce que Joseph a donné deux, c'est ça qui compense le fait que Lévi ne soit pas. Parce que Lévi, son rôle, c'était servir Dieu. Pour Israël et pour Juda, Lévi servait Dieu pour eux tous. Donc Jéroboam ayant pris ses au moins 10 tribus, parce que c'est le prophète Aïa qui a annoncé qu'en châtiment de l'impiété salomonienne, Dieu va donner 10 tribus d'Israël à Jéroboam, quand Roboam ne va rester qu'avec Juda, que ce soit Juda ou Benjamin ou rien que Juda. Jéroboam a pris dans les 10 tribus. Il s'est dit, voilà le temple à Jérusalem, j'ai 10 tribus, mais Roboam là, qui est le fils de Salomon, qui n'a qu'une tribu, ou qui n'a que 2 tribus, lui il a l'avantage d'avoir la religion, d'avoir le temple, parce que le temple, qui est le lieu du culte pour tout Israël, est chez lui à Jérusalem. Si je continue à laisser mon peuple aller faire le culte, faire les offrandes, etc., les sacrifices, les fêtes à Jérusalem, le peuple-ci qui m'est échu, ce peuple qui m'est échu, va se retourner vers la dynastie de David. Il va retourner vers son maître, qui est David. C'est-à-dire, le peuple va annihiler la royauté de Jéroboam et va s'unir à Juda, et va s'unir à Juda pour former un seul peuple, comme c'était avant, qui est le peuple d'Israël. Et là, ce sont les fils de David qui régneront. Pour cela, Jéroboam a donc fait des veaux. Il a fait donc des idoles pour Israël. Et il a dit, vous ferez vos cultes sur ces idoles. C'est en ça que Jéroboam est le père du péché en Israël à l'époque royale. C'est Jéroboam, c'est le père du péché. D'autres rois ont fait pire que lui.
Il y a des rois qui sont caractérisés vraiment par une grosse impiété, Manassé, Omri, etc. Mais Jéroboam est le père de tout cela. Donc à cause donc, de cette impiété de l'idolâtrie, il y avait du temps où Israël était avec Dieu selon qu'un bon roi était avec eux, notamment dans le côté de Juda. Mais généralement, les rois d'Israël étaient, c'est-à-dire les rois des 10 tribus, étaient impies. Ils étaient dans l'idolâtrie. Certains rois de Juda étaient bons, d'autres mauvais. Ces rébellions ces multiples rébellions ont fait apparaître de manière encore plus forte la prophétie des prophètes. Les prophètes qui annonçaient que si vous continuez comme ça, Dieu va punir, Dieu va punir. Les prophètes se sont succédés. Le discours est resté le même, Dieu va punir, jusqu'à ce que la catastrophe arrive. Jusqu'à ce que la catastrophe arrive. C'est-à-dire Dieu a décidé de punir. Donc. La grande punition, parce qu'entre-temps il punissait, les peuples les dominaient, les tuaient. Mais il a donné la grande punition, c'est-à-dire Israël et Juda sont partis en exil à Babylone, au temps du roi Nabuchodonosor. Israël et Juda sont partis à Babylone. Nabuchodonosor était le roi babylonien. Un exil qui a duré 70 ans. Quand Nabuchodonosor donc dépeçait les nations, vidait la terre par la guerre, écrasait le monde. Quand il est venu capturer Israël, et Juda notamment, il a capturé Israël premièrement, il les a amenés en exil. Après, il est venu capturer Juda. Il a saccagé la ville. Il a fait de la ville d'Israël, de Juda, les ruines, comme il a fait pour tous les peuples. Il les a transformés en ruines. Il a détruit le temple. Voilà d'où vient la destruction du temple. Donc, Haggai. Voilà d'où vient la destruction du temple dont parle Haggai 2.8. Il a détruit le temple. Il a déporté le peuple de Juda. Ils sont allés en exil, ils ont fait 70 ans. Mais Dieu s'est souvenu de son peuple, de leurs cris, de leur misère. Il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec David. Et il les a ramenés au bercail, c'est-à-dire sur leur territoire. C'est là maintenant, en ce temps, voilà le peuple d'Israël est revenu sur son territoire. Ils se mettent à construire leur maison. C'est Néhémie qui a construit d'abord la muraille. Il a reprotégé la ville, il a construit le mur. Les Juifs sont mis à construire leur maison, mais le temple était là. C'est là où Dieu dit ça doit être Haggai, que voilà, les Juifs, vous construisez vos maisons. Moi, mon temple est en ruine. Il faut faire quelque chose pour mon temple. Vous êtes toujours occupés à vos affaires. Mais je ne bénis pas vos affaires. Vous travaillez beaucoup, mais vous récoltez peu parce que mon temple, personne ne prend soin de lui. Vous prenez soin de vos maisons. Moi, mon temple est là. Faites quelque chose pour mon temple. C'est donc là où Dieu envoie Haggai parler au leader d'Israël qui est retourné d'exil, dont le gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Josué, ou le souverain sacrificateur Josué. Ce n'est pas Josué qui a été le successeur de Moïse, c'est un autre Josué. Lorsque Haggai leur a parlé ainsi, que le Seigneur veut qu'on rebâtisse son temple, ils se sont mis au travail. Maintenant, pendant leur travail, c'est de là où ce verset sort. Dieu, pendant leur travail, Dieu envoie Haggai dire qu'actuellement, regardez ce que vous construisez. Actuellement, ça ne ressemble à rien. Est-ce que quelqu'un parmi vous se souvient de combien de temples que Salomon avait construit étaient glorieux avant? C'était un temple splendide. Le temple de Salomon était plein d'or. On trouvait l'or partout. L'argent était tellement... L'argent était partout. L'argent, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas le papier que tu donnes au boutiquier pour prendre du lait ou du jus ou du pain. Ce n'est pas ce papier. L'argent là, c'est le métal qui joue le rôle de décoration pour bâtir. L'argent, vous savez, l'argent là, parfois les gens ne comprennent pas. Il y a l'argent dans le sens de la monnaie. La monnaie pour échanger.
les pièces, les billets, et il y a l'argent en tant que métal. Le métal. Dieu dit donc que le temple avant était glorieux. Vous savez, l'or, l'argent, le bronze, ce sont des pierres précieuses, ce sont des métaux précieux. Dieu dit que, bon, il y avait de l'or dans mon temple. Partout, il y avait de l'argent, il y avait du bronze. Il y avait des bois de luxe. Que regardez ce que vous faites là, ça n'a l'air de rien. C'est là où il dit, je veux donc faire en sorte que, puisque Israël était pauvre en ce moment, quand ils sont retournés d'exil, ils étaient pauvres. Quand Salomon était en poste, quand il construisait le temple, Salomon était richissime. Il était ultra richissime. C'était le roi le plus riche et peut-être l'homme le plus riche de tous les temps, Salomon. Il était ultra riche. On dit à son époque, l'or, l'argent, le bronze, ça entrait à Jérusalem comme la poussière. C'était pris pour rien. Ce qui est précieux en temps normal. Donc, retourner d'exil, après avoir été détruit, dépouillé, et après étant dans une lourde plaie morale, après avoir quitté leur terre, étant donc dans cette plaie morale, ils reviennent, ils voient leur terre est déserte, ils doivent beaucoup travailler pour reconstruire leur maison, planter leur champ, pouvoir manger. Ils sont pauvres. Dieu dit que regarde le temple. Certes, vous construisez actuellement selon vos moyens, mais regarde, il n'est rien. Il faut que ce temple devienne mieux que celui que Salomon a construit. Il dit donc que je suis avec vous. Je vais donc faire venir les trésors de toutes les nations ici pour que ce temple soit beau. Ce temple sera décoré en or, en argent, en bronze, comme ça l'a été au temps de Salomon. C'est là d'où vient ce verset. Il dit donc que l'or et l'argent du monde m'appartiennent. Pour dire que l'or et l'argent, le bronze qui sont disséminés dans les nations là, ça m'appartient. Voilà pourquoi je vais faire venir cela à Jérusalem pour construire mon temple, pour que mon temple soit plus beau que ce qu'il était même au temps de Salomon. Qu'il soit plus beau que celui que Salomon a construit. Les frères, voilà le verset maintenant. On a fait une très longue explication, mais c'est aussi ça. Vous savez, l'enseignement, parfois on donne le thème, mais ce que vous pouvez bénéficier, ce n'est même pas à propos du thème qu'on a énoncé. Vous pouvez bénéficier d'autres choses. C'est pour ça que je vous demande de suivre l'émission avec de quoi prendre des notes. Parce que nous sommes ici pour enseigner. Enseigner, c'est transmettre la connaissance, afin que quelqu'un parmi vous puisse gagner quelque chose, afin que vous puissiez ne pas quitter ce programme comme vous êtes venu. Afin que vous ne puissiez pas partir après avoir fini de regarder ce programme comme vous êtes venu. Voilà donc l'explication de ce verset. À moi appartient l'or et l'argent. C'est-à-dire, toute la terre m'appartient. L'or et l'argent qui se trouvent dans les nations, je vais faire revenir ça ici pour que mon temple soit beau, plus beau que même ce qu'il était au temps de Salomon. Voilà. Mais les impies ont pris ça pour dire qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Un chrétien doit être riche matériellement. Il doit avoir une voiture, des maisons, etc. Ce n'est pas ça. Ça sent même plutôt le contraire, parce que Dieu a dit qu'il va être difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux. Ce sera plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le chat, c'est le trou de l'aiguille. On appelle ça le chat. C-H-A-S. Qu'il sera donc plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Mais quand des gens viennent dire que le chrétien ne doit pas manquer de pain, parfois il ne doit pas être dans le manque, il doit être dans l'aisance matérielle, il doit s'engraisser, il doit être bien nourri, il doit être fin sur sa peau, propre, etc. Tout ça, à cause de son aisance financière et matérielle. Est-ce que c'est la parole de Dieu, auditeur? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Dieu nous a promis qu'il va nous donner la paix. La paix passe par cela. C'est pour ça que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Le temps c'est déjà beaucoup avancé. Donc je ne vais pas rechercher ce verset pour vous le donner, de peur que l'émission mette encore trop de temps. Dieu a dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Cherchez ce verset, vous allez trouver.
Si vous ne connaissez, vous n'avez vraiment aucun repère biblique, allez, tapez sur Google. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Vous lancez la recherche. Google va vous donner des résultats dans lesquels vous trouverez ce verset. Ça sera peut-être Matthieu, ceci, cela, ou bien Luc, ou bien Marc, etc. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné de surcroît. Mais ces gens qui disent, ah, le chrétien ne doit pas marcher en sandales, etc. Est-ce qu'ils cherchent d'abord le royaume des cieux? Non. Quand tu cherches le royaume des cieux, tu ne vas même pas dire ça. Quand tu cherches vraiment le royaume des cieux, tu apprends à faire de Dieu ta première préoccupation au point où tu peux mourir pour lui. Tu peux marcher nu-même pour lui. Auditeur, c'est donc dorénavant clair que l'argent dont parle Dieu dans ce verset, ce n'est pas la monnaie, c'est le métal pour la décoration, pour que son temple soit beau. Et c'est même pour cela que Dieu veut que nos cœurs soient beaux, veut que nos cœurs soient purs, veut qu'il n'y ait pas de péché en nous. Parce que justement, de nos jours même, Dieu n'a pas changé, ce sont les mêmes principes. De nos jours, en tant que chrétiens, le temple de Dieu est désormais notre cœur, est désormais notre corps. C'est désormais nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu. Donc de la même manière que Dieu réclamait que son temple ne soit pas comme des ordures, soit un édifice monumental et beau, de la même manière actuellement il veut que nos cœurs soient beaux, que nos corps soient beaux. Non pas parce qu'on y a mis du maquillage, mais par la vertu qu'on dégage. Dieu veut que nous aimons, que nous marchions dans l'amour, c'est-à-dire loin du péché. Dieu veut que nous soyons charitables, que nous ne soyons pas orgueilleux, que nous ne soyons pas haineux, que nous ne soyons pas impurs, que nous ne nous livrons pas à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, à la débauche, fumer, boire, manger beaucoup, etc. Voilà la nouvelle manière dont le temple doit être beau actuellement. C'est nos cœurs qui doivent être beaux, nos corps, par la vie vertueuse, la vie selon les principes de Jésus-Christ qui est l'amour, premièrement. Parce que ça englobe même toute autre chose. Ce principe, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsque nous ferons donc cela, nous serons en train de prouver que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Car tout comme le temple a été beau par l'or et l'argent qui le décoraient, nos cœurs seront beaux par la vertu et la justice de Dieu en Jésus-Christ qui nous décore. Sur ce point, frère, le temps est vraiment passé. J'ai changé de programme. Au lieu de développer ces 3 points, c'est-à-dire cette dénonciation des doctrines démoniaques en une seule émission, je vais développer en 3 émissions, en 3 parties. Je prends cette décision maintenant. Donc, merci et rendez-vous à la 2e partie où nous démantellerons le 2e point de cette doctrine satanique. Le 2e point de cette escroquerie spirituelle qui est sur la base de Malachie 3:10. Après, nous ferons une 3e émission pour dénoncer le 3e point, qui n'est pas sur la base d'un verset biblique, mais sur la base d'un enseignement d'une église qui prétend que Pierre l'a fondé, une dénomination qui prétend que Pierre est son fondateur. On va mettre à nu ce mensonge. Au revoir, auditeurs. Shalom, frères. Restons dans l'amour. Amen.